Alors nous sommes arrivés d'Af tête de Gittin pour le mardi. On sera, Be'ezrat Hashem, le 10 Tevet. On était arrivé à la troisième ligne, Amar Rav Yosef Bar Menyomi, Amar Rav Nachman. Alors on rappelle qu'on a vu à propos de le maître qui dit à son serviteur, tu es libre et tous mes biens, il lui dit, sauf une chose. Quand il dit tous mes biens, ils sont à toi, sauf une chose. Tanakama, il a dit, quand il dit sauf une chose, ça veut dire peut-être lui aussi. Et donc du coup, même l'esclave lui-même, il n'est pas libre. Alors que Rabbi Shimon lui a dit, non, pas le Ginan Dibura, c'est-à-dire on coupe les paroles en deux. Quand tu as dit tous mes biens, ils sont à toi. D'accord, ils ne sont pas lui parce que il n'a pas fait d'acquisition. Par contre, lui, le serviteur, lui, il est libre. C'est là où il vient, il vient, Rav Yosef, il pose une question, il dit, pourtant, au nom de Rav Nachman, bien que Rabbi Yosef, il a félicité la vie de Rabbi Shimon, là, la comme Rabbi Meir, comme quoi on ne coupe pas les paroles en deux, c'est-à-dire la phrase elle est entière, et comme les biens ne sont pas, donc, elle n'appartient pas à l'esclave, l'esclave non plus n'est pas libre. Détania, et il nous amène ici, où c'est qu'on a vu ça, Détania, la preuve, la Braïta a dit, quand on a dit ces paroles-là devant Rabbi Yosef, donc les paroles de Rabbi Shimon, il a dit à propos de cet avis de Rabbi Shimon, eh bien, les lèvres embrasseront de celui qui parle des paroles correctes et convenables. Donc, Rav Nachman dit bien que Rabbi Yossi, il a félicité Rabbi Shimon, là, la chale est comme Rabbi Meir. Alors, comment, tout à l'heure, on avait vu dans la page précédente que Ravada Bar Matan, il a dit à Rava, toi, tu parles comme Rabbi Shimon. Pourtant, c'est pas comme Rabbi Shimon. Là, la chale est comme Rabbi Meir. Viens, là, moi, poser une question. Comment tu dis que Rav Nachman a dit que la halakha est comme Rabbi Meir, ça veut dire on ne coupe pas la phrase en deux et tout est intégral, c'est-à-dire quand le monsieur il dit à son esclave tous mes biens ils sont à toi sauf une chose, eh bien cette chose-là ça peut valoir lui et donc lui aussi n'est pas libre. Pourtant Rav Yosef lui-même au nom de Rav Nachman il dit imaginons un mourant, quelqu'un qui est en train d'agoniser, et il écrit tous ses biens à son serviteur. Et nous, on sait que le Shrimera Ve'amad, après il s'est levé, il a revécu, c'est-à-dire, il a le droit de revenir, le mourant qui donc il a revécu, il dit non. Quand il a dit à son serviteur, tous les biens ils sont à toi, il était mourant. Maintenant qu'il a revécu, eh bien, pour les biens, normalement un shrimera, il revient, donc c'est quand il revient à la vie, alors tout ce qu'il a dit, ça n'a plus aucune valeur, mais il a dit à Nachman, dans les biens, ça n'a pas de valeur. Mais par contre, et il ne peut pas revenir à propos de la liberté de l'esclave. Et l'Agmara explique, pourquoi il a le droit de revenir dans les biens? Parce que comme toutes les donations d'un mourant, elles ne sont valables que lorsque le mourant finalement il meurt. Mais s'il revient à la vie, tout ce qu'il a dit, ça n'a plus aucune valeur. C'est pour ça que les biens, il revient dans les biens. Par contre, mais par contre, pourquoi il ne revient pas sur le fait d'avoir libéré son esclave? Il dit parce que l'Agmara dit, parce qu'il est sorti sur lui le nom d'un libre bin Horin. Alors, quand il est libre, on n'a plus le droit de la servir en tant qu'esclave. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rav Nachman lui-même, il dit qu'on coupe la parole en deux. Comment tout à l'heure, on a vu que Rav Nachman, Rav Yosef, il a rapporté que Rav Nachman, il a dit, bien que Rabbi Yosef, il a été Mekhalès félicité Rabbi Shimon. On a la comme Rabbi Meir, comme quand on ne coupe pas en deux la parole. Et là, Amar Rav Ashi. C'est pour ça que l'Agmara répond, en vérité, Rav Ashi répond donc, Hatam, c'est-à-dire, en vérité, le Rav Nachman, il est d'accord que aussi, comme il a dit au début,
il a dit, Rav Nachman, il dit en vérité, Palginan Bedibura, c'est-à-dire, on coupe la parole. C'est-à-dire, quand est-ce que Rav Nachman, il a dit la Rabbi Meir, comme quoi, quand l'esclave, le maître, il lui dit, tous mes biens, ils sont à toi, et selon Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, ni l'esclave il est libre, ni les biens sont à lui. Quand est-ce qu'il a dit ça? Donc on ne coupe pas la parole. C'est parce que, justement, quand le maître il a dit, sauf, tous mes biens ils sont à toi, sauf une chose, ou un terrain, ou une chose. C'est pour ça que, comme la chose, ça peut valoir l'esclave, alors l'esclave non plus il n'est pas libre. Mais ici, mais à propos du cas où c'est ça, à propos du guet d'un esclave, pourquoi Rav Nachman il a dit il ne peut pas revenir dans l'esclave? Parce que au contraire, pourquoi Rav Nachman a dit que le Eved n'est pas libéré à propos de la vie de Rabbi Meir? C'est pas parce que Palginan ou le Palginan Dibura. La raison est là-bas parce que c'est-à-dire quand est-ce qu'un esclave est libre, c'est quand il est complètement libéré, il a coupé les relations complètement avec son maître comme une femme. Comme on dit get kiretut, c'est-à-dire que l'homme doit couper entièrement, rompre complètement avec sa femme. Et bien le get il doit rompre complètement avec son maître. Mais comme ici le maître il a laissé quelque chose, on pourrait sous-entendre que c'est ça et que ça veut dire que l'esclave n'est pas encore totalement libéré. C'est pour ça qu'on a dit que le Eved n'est pas méchorar, mais ça n'a rien à voir avec qui n'est pas ou qu'il a donc divisé la parole en deux. Maintenant on a dit dans la Mishnah on a dit s'il y a à propos de ce guet des orgarin, ça veut dire des gens qui critiquent et qui soulèvent des problèmes, alors c'est ça. On parle d'un shaliach qui a apporté. On a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, quand quelqu'un il apporte un guet en Israël, il n'a pas besoin de dire Befanai Nehtam, Befanai Nehtam. Seulement quand il apporte de Houssars. Maintenant, s'il y a des problèmes que donc des gens ils s'opposent, ils ne sont pas d'accord, alors on a dit c'est-à-dire on amène les témoins ou ceux qui reconnaissent la signature des témoins et ça valide ou invalide donc ce shtar, ce guet-là. Alors là on a dit combien donc de personnes ils peuvent mettre en cause la validité de ce guet. Et les si tu me dis un seul pourrait le faire. Pourtant Rabbi Hanan il a dit on ne peut remettre en question un guet moins de deux. Donc ça ne peut pas être un seul. Maintenant, si tu me dis il y a deux témoins qui viennent objecter, qui ne sont pas d'accord avec ce shtar, alors pourquoi tu vas croire ces deux-là? Pourquoi tu croiras ceux qui sont dans la signature de ce shtar-là? Et là, elle répond en fait, il s'agit de c'est quand le mari lui-même qui vient remettre en cause ce shtar-là ou ce guet. Alors dans ces cas-là, c'est là où on fait confiance à la signature des témoins dans la mesure où on peut le valider. Nouvelle Mishnah Matitin. Hamevi get memedina tayam. La Mishnah dit, imaginons un homme, un shaliach, il apporte un get memedina tayam, donc en dehors d'Israël. Il peut pas dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé comme on l'a dit au début. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? S'il y a des témoins, eh bien on fait valider la signature de ces témoins-là. Si elle est valable et qu'elle est confirmée, eh bien le shtar il est valable.
Et la Mishnah, elle nous donne une deuxième idée. Had gete nashim ve'had shehdudei avadim, shavu la molech ve'la mevi. Eh bien, que ce soit un get d'une femme, donc un acte de divorce, ou shehdudei avadim, un acte de libération d'un esclave, tous les deux, ils ont le même statut, les molech ou les mevi, c'est-à-dire quelqu'un qui les amène en dehors donc de la d'Israël, il doit dire pour que ça valide aussi bien le guet de la femme que l'acte de libération d'un esclave. Vezo, et la Mishnah conclut, et ça c'est une façon dans laquelle les guets de femmes, donc les actes de divorce des femmes, a le même statut que l'acte de libération des esclaves. Ça, c'est notre Mishnah. Bien, la Gemara maintenant, elle pose une question. Quand tu as dit dans la Mishnah, celui qui amène un guet et qui ne peut pas dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, qu'est-ce que ça veut dire il ne peut pas dire? Qu'est-ce que ça veut dire il ne peut pas dire? Et les maheresh, si tu me dis que c'est un sourd-muet, est-ce qu'un haresh il peut amener est-ce qu'il peut servir comme shaliach pour amener un guet? Voilà, pourtant la Mishnah l'a dit. Hakol kesheri lehavit haget, hos meheresh shote vechatan. Tout le monde est kasher à apporter un guet, sauf le sourd-muet, le fou et le petit. Alors pourquoi ce monsieur ne peut pas parler? Amar Rav Yosef, hacha b'may askenan, kiron shenetanola kshihu piqeach, velo yespik lomad befanan nehtam ad shenet halash. Il vient Rav Yosef et répond, il dit non, en vérité c'était un homme tout à fait normal. Quand le Baal Habayit il a donné, le Mahari il a donné le guet à ce monsieur, il était tout à fait normal et conscient. Et quand il a donné à la femme aussi, il a agi, donc il a été tout à fait normal, donc mentalement. Juste au moment où il devait dire, devant moi il a été écrit et signé, c'est là où il devient muet, il n'a donc pas pu prononcer cette phrase. C'est pour ça qu'on dit, on fait maintenant valider l'acte selon la signature des témoins. Après on a dit donc on a dit voilà une façon dans laquelle l'acte de divorce des femmes et l'acte de libération des esclaves ils ont le même statut, c'est-à-dire chacun il doit dire devant moi il a été écrit et signé. Tano Rabbanan Chachamim viennent nous enseigner en fait, il y a trois façons dans lesquelles les guets, les actes de divorce des femmes, ils ont le même statut que les actes de libération des esclaves. Un, comme on l'a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire tous les deux doivent dire s'ils l'amènent en dehors d'Israël. Le deuxième point commun, il dit tout shtar, get ici dans le sens un contrat, tout contrat dans lequel il est signé un des deux témoins qui est koti. Alors les kotis, rappelons, ce sont ce peuple-là qui habitait dans la ville de Kota et qu'au début on pensait que c'était des juifs, à la fin on a vu qu'ils adoraient une colombe, alors on les considère comme des goïms complètement, mais avant c'était des kotis. Alors Aïd Koti, un témoin Koti, la Gemara dit ici, s'il y a ton touchtar à Aïd Koti, on ne le croit pas. Le guet n'est pas valable. Sauf, si par contre un acte de divorce d'une femme ou un acte de libération d'esclave, il y a un des deux témoins, il est Koti, alors l'acte il est valable. Enfin, le troisième point commun aux deux actes, et tous les shtars qui sont faits dans le tribunal goy civil, donc de la ville ou de l'État, même si ceux qui signent dans ces shtars-là, ce sont des goy, ils sont cachers ces shtars-là, sauf les actes de divorce des femmes et les libérations des esclaves, que s'il y a des témoins goy qui signent là-dessus, ils ne sont pas valables. Voilà donc les trois points communs aux actes de divorce des femmes et de libération des esclaves. Maintenant, la Gemara rajoute, si on va selon Rabbi Meir, il y a un quatrième point commun. C'est quoi ce quatrième point?
האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחדו זה לעבדי. רצה לחזות בשניהם, יחזות דברי רבי מאיר. הגמרא dit, le quatrième point, si un homme il donne un guet, un shaliach, il dit va donner à ma femme. Ou bien il donne un acte de libération d'un esclave, il dit va donner ça à mon esclave. Si, avant que le shaliach ne parvient au destinateur, eh bien le mari ou le maître le rattrape, ils ne veulent plus le donner, ils veulent revenir sur leur décision, ils ont le droit selon Rabbi Meir. Et donc ça c'est un quatrième point commun au shtar, donc le guet de la femme et shtar shahdoud et avadim des esclaves. Voilà donc ce que nous enseigne les Hachamim. Maintenant l'Agma dit Bishama li Rabbanan minena li mu'tahad Rabbi Meir. Donc les Hachamim qui ont dit il y a 3 points communs et non pas 4, parce qu'eux ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Hachamim eux ils disent on a vu dans la donc que selon les Hachamim le mari il ne peut pas revenir quand il a donné le shtar à sa femme le shtar à l'esclave, il ne peut pas. Donc les Hachamim ils ont dit 3 parce qu'eux ils disent 3 c'est pas 4 pour dire que nous on exclut le cas de Rabbi Meir. Mais alors elle pose une question maintenant. Pourquoi Rabbi Meir dit 4? Puisqu'il n'y a pas autre chose. Alors il n'y a qu'à dire, il y en a un autre. Je ne sais pas compter, moi. Alors on a dit non. Parce que même Rabbi Meir, les marotés, ha-detania. La Gemara dit que selon Rabbi Meir, pourquoi il a dit 4? Parce qu'il veut exclure un autre cas qui a été rapporté par Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit? Detania, la Bretagne ancienne. Il dit, si on a 2 témoins, mais qui ne savent pas signer, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, donc il dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend un papier propre, net, blanc, il n'y a rien marqué dessus, on le découpe en fonction des lettres qu'on veut, de la signature des témoins, et après les témoins ils mettent de l'encre dessus, ça fait une signature, puisqu'ils ne peuvent pas signer. Ça c'est Tanakama. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, il vient Rabban Shimon ben Gamliel, il dit dans quel cas on peut faire ce genre de choses? Bikete Nashim, seulement dans les actes de divorce des femmes. Aval, Shehdudeh Avadim Moshan Kol Shetarot, mais pour les actes de libération des esclaves et les autres contrats de tous les jours, on ne peut pas faire ça. Si les témoins savent lire et signer, ils signent. Si les témoins ne savent pas lire et signer, ils ne signent pas. On ne peut pas faire ce découpage et après mettre de l'encre dessus. Ça ne marche pas dans les autres shtars. Alors juste entre parenthèses, l'Agma a dit qui a parlé de lecture ici, on parle de signature. Pourquoi tu as dit s'ils savent lire et signer? Alors on m'a dit en fait il manque une phrase, il faut la rajouter comme ça. Si les témoins ne savent pas lire, on lit devant l'acte, après ils signent. Maintenant et ceux qui ne savent pas signer, on peut donc déchirer, on fait le découpage comme on a dit, pour qu'ils puissent donc signer de cette façon. C'est pour ça que pourquoi Rabbi Meir a dit que il n'y a que 4 cas seulement, c'est pour te dire que ce cas-là, il ne faut pas l'inclure dans les points communs entre les Shehdudeh Avadim et Gete Nashim. Alors, après qu'on a vu ce nombre de points communs, vient l'Agmaral poser une question. Veto, les cas, c'est tout, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. L'Agmaral dit pourtant, il y a d'autres éléments qu'on voit un point commun entre l'acte de divorce des femmes et l'acte de libération des esclaves. C'est quoi? L'Agmaral dit premièrement, voilà, il y a déjà Haomet Teno Gede Zel Ishti, Ushta Shahdo Zel Abdi Omet, Loiteno Le Hamita. Si un homme il dit donnez ce guet-là à ma femme. Imaginons il s'agit d'un mourant il en donne
ou même c'est pas un mourant. Un homme, il donne un shaliach, il dit, il va donner ça à ma femme. Et, ou bien un maître, il dit, il donne un shaliach, il dit, il va donner ça à mon esclave. Entre-temps, les deux, l'un donc il meurt, alors le shaliach n'est pas encore arrivé à destination. La Gemara dit, il n'a pas le droit de donner ce papier-là après que le maître ou le mari soit mort. Pourquoi? Hachamim disent parce que bien qu'on a dit tout à l'heure, s'il veut revenir, il a le droit de revenir. Maintenant qu'il est mort, c'est bien, il passe son héritage à ses héritiers. Et donc on ne peut pas obliger les héritiers à avoir le même avis que leur père. Peut-être que le père il voulait divorcer la femme et les héritiers non. Ou bien peut-être que le père et le maître il voulait donc de libérer l'esclave et les héritiers ne veulent pas. Donc on n'a pas le droit de donner un acte donc semblable à son destinataire dans la mesure où celui qui l'a envoyé, l'expéditeur, il est mort. Donc c'est un autre point commun entre Get Nashim, le divorce des femmes, et la libération des esclaves. Et la Braïta continue là-bas. Tenu mane lefnoni omet, et tenu le hameta. Si par contre quelqu'un il dit donner de l'argent à telle personne, et après il est mort, là on peut donner l'argent, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que justement, Zachin Adam Shelo Befanav, on peut donc acquérir pour un bien, donc même si la personne n'est pas là, et depuis le moment où le shaliach il a pris ça, il a été zoché pour le destinataire, et donc du coup, ça n'appartient plus ni au monsieur, ni à ses héritiers. Quoi qu'il en soit, donc la question se pose, pourquoi on n'a pas cité ce cas? Un cinquième point commun selon Rabbi Meir ou un quatrième point commun selon les Hachamim, pourquoi on n'a pas cité? Alors la Gemara répond, Ki qatani mitad ilete bishtarot, mitad ilete bishtarot lo qatani. La Gemara dit, la réponse, en fait, quand on a donné les points communs entre les guettes des femmes, l'acte de divorce des femmes et celui de la libération des esclaves, eh bien, on a donné que les points qui existent que dans ça, mais pas dans les autres shtar. Et là, tu m'amènes un point qui existe dans les autres shtarot, c'est-à-dire des shalach David, comme il dit par exemple ici, comme il a dit ici Ravin Meshimé de Rabbi Abao, ce point commun, c'est vrai il existe, mais il existe aussi dans d'autres shtarot. Et nous ici dans notre Gemara, on ne parle que des points communs qui existent que seulement dans Get Nashim et Sherdod Avadim. C'est quoi ce cas-là? Chez Shalach, comme on l'a dit maintenant, Shalach Ravin Meshimé de Rabbi Abao. Et vous, il a dit, sachez que chez Shalach Rabbi Lazar et Golam Meshim Rabbeinu, il a envoyé Rabbi Lazar dans l'exil au nom de Rabbeinu. Chez Chivmera, quelqu'un qui est mourant. Chez Ama, Ketvu, Utnu, Mane, Lefloni. Omet. Écrivez dans un shtar et donnez Mané à telle personne. Et entre-temps, il est mort. Alors il dit, écoute, on n'écrit pas et on ne donne pas. Pourquoi? Donc tu vois que, parce qu'on a peur, peut-être que le monsieur il voulait en fait faire l'acquisition uniquement avec un shtar, et ici, quand le monsieur il est mort, on ne peut plus donner un shtar d'un expéditeur, alors que lui, il est déjà mort. Alors, la Gemara a posé une autre question. Voilà, il y a un autre point commun. Pourquoi tu ne l'as pas cité dans ta liste? C'est quoi le point commun? C'est que l'ishma, c'est-à-dire aussi bien l'acte de divorce des femmes, l'homme, il doit écrire au nom de sa femme pour qu'elle soit valable. Eh bien, l'acte de libération de l'esclave aussi, il faut que le bar là-bas, le maître, il doit écrire au nom de son esclave pour qu'elle soit valable. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ishma. Pourquoi tu n'as pas dit? Alors, la nuance. Selon Rabbah, tu peux me répondre. Parce que Rabbah, rappelons au tout début de la Mishnah, il a dit pourquoi celui qui vient de Hossas, il apporte un shaliach qui apporte un guet de Hossas, il doit dire parce que justement, il faut qu'on soit sûr qu'il a été bien écrit l'ishma. C'est ce qu'on a dit, le point commun Molé Romevi. C'est ça Molé Romevi, il ramène l'ishma, donc selon Rabbah, il a été dit ce point commun. Mais elle a la bakasha. Mais Rabbah, il a dit, lui, pourquoi il doit dire le shaliach, c'est pour, on craint qu'il n'y ait plus de témoins après, donc on veut confirmation.
Alors dans ces cas-là, pourquoi tu ne dis pas le cas de l'ishma qui est commun aux deux actes? Veto. Là, on m'a dit encore une autre question. Ben et Rabba, ben et Rava, et aussi bien pour Rabba que pour Rava, il y a aussi le point commun qui est Mehouba. C'est-à-dire, quand un homme il écrit un acte sur quelque chose qui est encore collé au sol, eh bien, dans le guet des Nashim et celui des Avadim, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Vechata, Venatan. Il écrit, après il donne. Or ici, quand tu as écrit, il y a une autre action qui vient avant de donner. Il faut donc arracher du sol. Or, ça, c'est pas valable. Ça aussi, c'est un point commun. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors, la Gemara répond, Ki katani, pesula de rabana, de oret alo katani. La Gemara dit, tu sais quoi? La Gemara répond. En fait, la liste qu'on a pris ici, le groupe de choses, de points communs entre le guet des femmes et le guet de la libération des esclaves, on veut que des choses qui sont non valables selon les Hachamim, pas selon la Torah. Et si on résume, moi les Roumévi, comme on a dit, c'est les Hachamim qui ont dit il faut qu'ils disent l'Ishma. Le Haïd Koti Pasoul, là aussi évidemment c'est les Hachamim. Maintenant reste le point, celui des Al-Khakot des Goyim, c'est là où la Gemara va poser. Parce que nous on a dit, si tous les guettes qui sont signés chez le gouvernement, donc l'État laïque, ils sont valables, sauf les guettes Nashim et Shadol Avadim. Ça, mais ça c'est la Torah. Donc, toi tu me dis, on a listé que les pisulim des Hachamim. C'est-à-dire les cas où il y a un point commun, c'est des Hachamim. Or ça, c'est pas des Hachamim. Quand les Goïms signent dans un shtar, c'est la Torah. C'est ce que dit la Gemara. Pourtant, ces documents qui sont signés par l'État laïque, les Goïms, eh bien, c'est la Torah. Et pourtant, tu l'as dit dans la liste des points communs. Alors, tu ne peux pas me dire ici, on ne fait que lister les choses des Hachamim. Et donc, pourquoi tu n'as pas rajouté l'Ishma ou le Mehouba? Alors, la Gemara répond, Be'adim Mesera ou Rabin Azar, de Amar Adim Serakati. La Gemara dit en vérité, non. Ici aussi, dans Al-Kha'ot Shel Goyim, on parle d'un pisoul des Hachamim, pas ben la Torah. Comment? Parce qu'en fait, ici, on parle selon Rabbi Azar. Rabbi Azar a dit, ce n'est pas les témoins qui signent dans le document qui sont les plus importants. Ce sont Edem Sira. Ce sont les témoins qui assistent à la transmission du document. Donc ici, même si ce sont les deux goyim qui ont signé dans le star, ça n'a pas d'importance. Mais la Torah, ça devrait être cachère. Vu que c'est la transmission de l'acte qui doit être faite devant deux témoins bénis Israël. Alors, les Hachamim, ils sont venus. Xéra, on craint que peut-être après il va être mossé aussi avec des témoins goy. Donc là aussi c'est des Hachamim. Et donc il n'y a pas de question. Toute la liste là c'est des Hachamim. Et le Mehouba, c'est Menatora, c'est pas des Hachamim. Alors la Gemara dit, mais pourtant, pourtant dans la Sefa c'est marqué. Rabbi Shimon dit non, même ceux-là, ils sont cachés. C'est-à-dire les shtarot qu'ils sont signés par des goy. Rabbi Shimon dit même ceux-là, les guet nashim et shadol avadim, ils sont cachés. Et donc Rabbi Zera a dit effectivement que Rabbi Shimon, quand il a dit ça, en fait il pensait comme Rabbi Lazar qui a dit, c'est parce que c'est les Edim Sarah qui comptent. Donc comme Rabbi Shimon dit ça, Mikla de Tanakama ça va là. Donc tu vois bien que le Tanakama lui, il pense que non, que les Al-Khaot chez les Goyim, enfin tout ce qui est les shtarot qui sont signés par des Goyim, il ne pense pas comme Rabbi Lazar. Et donc c'est pas les Edim Sarah qui comptent, mais c'est les Adertima, et ça reste encore une interdiction de la Torah. Donc selon Tanakama, il y a un problème. Alors la Gemara a dit non, Ekabena Shemot Muvhakim. En vérité, même le Tanakama pense comme Rabbi Lazar que c'est les Edim Sarah écartés. C'est-à-dire, ce sont les témoins qui transmettent, qui assistent à la transmission du document, et ça c'est le plus important. Alors pourquoi il a dit c'est cachère? Il dit non, parce qu'en fait, entre Tanakama et Rabbi Shimon, il y a le problème de Shemot Muvhakim. C'est-à-dire, quand dans un document, on a deux témoins goy, dont les noms, ils sont 100% goy. C'est très, donc Muvhakim, tout le monde reconnaît que c'est des noms goy. Là, selon Tanakama,
il y a quand même le péché de Rabbanan parce qu'on risque de confondre. Et quand Rabbi Shimon il a dit que c'est cachère, Rabbi Shimon il voulait dire, dans le cas où les noms des goïms ils sont sûrs que c'est des goïs, on ne peut pas se tromper avec un autre prénom, dans ces cas-là, lui il dit c'est cachère, il n'y a pas de crainte. Alors là, on rajoute encore. On a dit, selon Rabbi Meir, on a dit qu'il y avait un quatrième point commun. C'est que si un homme, il donne un guet, un shaliach pour le donner à sa femme, ou un acte de libération d'un esclave, un shaliach pour l'amener à un esclave, et après, avant que l'autre n'arrive, il retourne, il revient sur la décision, selon Rabbi Meir, il a le droit de revenir. Or ça, l'Agma a dit, ça c'est Menatora. Et tu l'as dit. Alors pourquoi tu me dis la liste, il n'y a que la liste des Hachamim seulement? Alors on répond, et là, l'Agma dit, en vérité, dans la liste, qui Khatan et Metad Ileta Bekidushin. Metad Ileta Bekidushin, le Khatan. Dans la liste qu'on a amené, les points communs entre l'acte de divorce et l'acte de libération des esclaves, on a mis les points qui n'existent pas dans les Kidushin. Mais les choses qui existent dans les Kidushin, on l'a pas mis, on n'a pas donc mentionné. Alors là, a dit, mais pourtant, si quelqu'un il donne un acte de Kedushin, shtar Kedushin à quelqu'un, un shaliach pour l'amener à une femme, et après, avant que l'autre n'arrive, il revient, il a le droit. Alors pourquoi tu n'as pas mis Hazara? Ça aussi, ça existe dans Kedushin. Alors l'Agma répond, il dit c'est pas pareil. Les Kiddushin et les Girushin, c'est pas la même chose. Les Kiddushin, l'acte de mariage, et les Girushin, l'acte de divorce, ils sont pas pareils. Dans la Hazara. Pourquoi? Parce que dans les Kiddushin, quand quelqu'un il va donner un acte à sa femme, il peut pas faire ça par force. Alors c'est pour ça qu'on a dit qu'il peut revenir. Alors que dans les Girushin, c'est pas du tout la même chose. Girushin, un homme il peut divorcer sa femme. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que c'est la même chose Kiddushin aussi. La Hazara de Kiddushin n'est pas du tout la même que la Hazara de Girushin. Revenir sur sa décision dans l'acte de divorce d'une femme et revenir dans ses décisions dans l'acte d'un mariage, ça n'a rien à voir. C'est pour ça donc on maintient, on a mis dans la liste des choses qui existent dans seulement les actes de divorce et la libération des esclaves, mais pas dans d'autres endroits.